Que le Seigneur bénisse tous. Et qu'il bénisse également ceux qui nous suivent en ligne. Nous remercions notre Dieu ce matin. Qui nous a accordé encore le privilège pour l'enseignement de sa parole. Nous continuons avec ce sujet que nous trouvons très important pour le moment. Le temps de la fin est là. Sa venue est proche. Amen. C'est une pensée qui nous a frappés lorsque nous lisions la lettre circulaire de décembre 2010. À la page 25. Il y a un titre là-bas. Le temps de la fin est là. Sa venue est proche. Alors quand je lisais ça, la nuit de dimanche à lundi, vers 2 h du matin, je suis tombé sur cette pensée-là. Alors ça m'a frappé. Et j'ai commencé à construire un message à partir de là. Frère Branham dit dans Comment puis-je vaincre, il montre comment un prédicateur reçoit son message. Il dit tu peux être là en train de lire quelque chose et une pensée te frappe. Et directement, tu construis un message à partir de cette pensée-là. Vraiment, nous avons reçu un vrai prophète au temps de la fin. Ce qu'ils disent en ce temps-là, nous l'expérimentons maintenant. Et beaucoup de choses qu'il a dites, nous les voyons aujourd'hui. Dans ce temps où nous sommes arrivés, nous ne pouvons plus nous permettre de nous débrouiller. Dieu a déjà parlé. Nous croyons ce que Dieu a dit. Et nous allons de l'avant. Même tout ce que nous vivons aujourd'hui, depuis lundi, je ne cesse de vous montrer l'accomplissement de cela. Ce que nous vivons aujourd'hui en rapport avec l'épidémie du coronavirus, ce ne sont pas les fléaux prévus dans le livre de l'Apocalypse 8, 9 ou 15 et 16. Non, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est Luc 21, 11 qui s'accomplit. Il y aura des épidémies. Et c'est ce que nous vivons maintenant. Dieu a prévu cela. Il n'a pas montré par quelle source ça viendra, mais il a dit que ça viendra. Même si ça vient par la manipulation chinoise ou américaine, mais pour nous, c'est l'écriture qui s'accomplit. Frère, Dieu est le maître de temps et des circonstances. Il a le contrôle de tout ce qui se fait sur la terre. Dans l'univers, tout ce qui arrive, rien ne lui échappe. William Branham disait, je n'ai pas besoin de connaître ce qui arrivera demain. Mon problème, c'est de reconnaître celui qui tient l'éternité. C'est la vérité. Parce que quand j'ai celui qui tient l'éternité, le temps est minime devant lui. Et il balaye le temps d'un simple
regard. Donc quand il regarde seulement, il voit dans tout le temps. C'est pourquoi il annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et bien longtemps d'avance avant que cela ne s'accomplisse. C'est pourquoi celui qui connaît la Bible connaît l'avenir. Nous sommes en mesure de dire aux gens de ce monde comment ce qui se passe aujourd'hui finira. Même à rappeler que la crise israélo-palestinienne, nous pouvons parler avec certitude ce qui arrivera. Bientôt là, peut-être cette année ou cette année, l'année prochaine, le contrat entre Israël et Palestine sera conclu. Je parle du contrat pour la division du pays. C'est-à-dire un État israélien qui existe déjà et un État palestinien qui existera. Mais il y a quelque chose qui n'ira pas du côté palestinien parce que pour eux, ils tiennent à avoir Jérusalem-Est pour capitale. Oh, Jérusalem-Est, c'est le cœur d'Israël. C'est là que se trouve le mont Morisha. Le mont du temple. Comment Israël peut céder le mont du temple aux Palestiniens? C'est là qu'il y a le mont Sion. Israël ne peut pas céder ça. Non, frère. C'est là que Dieu se révélera aux 144 000. C'est la montagne que Dieu avait indiqué à Abraham pour aller offrir Isaac en sacrifice. Donc Dieu ne peut pas permettre que le Palestinien prenne ça. Et à cause de cela, ils garderont leur rancune. Le monde entier également. Le monde entier est sous la puissance du mal. Mais l'église est sous la puissance du Saint-Esprit. C'est la vérité. Ils garderont leur rancune. C'est ce qui amènera le monde entier à la 3e guerre mondiale qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Et je lis d'autres articles, c'est toujours sur Internet, où les gens disent que avec le coronavirus ici, c'est déjà le début de la 3e guerre mondiale. Ça c'est n'importe quoi. La 3e guerre mondiale, c'est la bataille d'Armageddon. Et la cause de cette guerre-là, c'est Jérusalem. C'est pourquoi Dieu avait annoncé dans Zacharie 12. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations. Et quiconque osera la soulever sera meurtri par elle. Regardez combien de présidents américains sont passés qui voulaient apporter la solution au problème là, de Jérusalem. Ils n'ont fait que jouer. Parce que frère, sur la terre, une seule ville est appelée la ville sainte. C'est Jérusalem. Une seule ville est appelée la ville du grand roi. C'est Jérusalem. Et c'est la seule ville qui a été détruite plus de 27 fois. Plus de 27 fois Jérusalem a été détruite. Mais toujours reconstruite. Pourquoi? Dieu a un plan pour cette ville. Quand Dieu a un plan pour toi, frère, ne t'en fais pas. Dieu le réalisera.
ne pouvons pas nous en faire. Dieu nous a choisis. Et Dieu a un plan pour son épouse au temps de la fin. Nous sommes une partie du plan de Dieu au temps de la fin. Et ce que Dieu a arrêté, il l'exécutera. Personne n'empêchera Dieu de faire ce qu'il veut. Sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Ce qu'il a arrêté, il l'exécutera fidèlement. Quand vous lisez dans Romains chapitre 9, verset 28, vous ne vous levez pas encore. Vous ne vous levez pas encore. Romains 9, 28. Il est écrit, car le Seigneur exécutera pleinement, c'est-à-dire rien ne fera défaut. Il exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Voilà, c'est sa résolution. Il l'exécutera pleinement. Rien ne manquera. Tout ce que Dieu a arrêté, il l'exécutera. Et il l'exécutera promptement. L'action finale du Saint-Esprit sur la terre avec l'église épouse sera une œuvre abrégée. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Et nous serons partis. Bientôt la pluie de la saison tombera. Et comme on l'avait dit le vendredi, quand ce pluie de la saison tombera, oui, les dénominations se mettront ensemble. Et l'église sera évincée. Nous serons coincés. Mais Dieu ne permettra pas que nous serons asphyxiés. Nous serons évincés. Mais c'est à ce moment-là que d'une manière soudaine et subite, l'époux descendra et appellera son épouse à monter. C'est le plus grand événement qui a lieu au temps de la fin. Comment est-ce que nous appelons? L'enlèvement. Et c'est pour ce but-là que ce message est arrivé. Dieu avait dit à William Branham le 11 juin 1933, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Messie, tu seras envoyé avec un message qui préparera la seconde venue du Messie. Les faux docteurs ou les faux prédicateurs s'achoppent quand nous parlons du message biblique du temps de la fin. Mais c'est Branham lui-même qui l'a dit. Le signe du 1er septembre 1963, paragraphe 250, il est textuellement dit ceci: il est temps d'arrêter de vous quereller. Croyez le message de la Bible. Le message de la Bible, autrement dit quoi? Le message biblique. C'est ça la vérité, frère. Et William Branham, il dit encore: ma commission, c'est de prêcher. C'est l'application ainsi de la parole du Seigneur. Paragraphe 4. Il dit là, elle se trouve dans la Bible. Elle se trouve dans la Bible. Elle se trouve dans la Bible. Car
Ma commission. Donc sa commission c'est le 11 juin 1933. Tu seras envoyé avec un message qui préparera la seconde venue du Messie. Et William Branham qui a été commissionné, il dit ma commission c'est de prêcher uniquement la Bible. Amen. Mais tu trouveras un faux prédicateur. Il dit je m'oppose aux prédicateurs qui disent que ce message c'est le message biblique. Dieu a des fois même se renvoie avec le message, pas avec la Bible. Ah bon? Mais il a envoyé avec un message qui provient de quel document? C'est un message biblique. Et c'est prêché au temps de la fin. C'est pourquoi nous l'appelons le message biblique du temps de la fin. Et le frère Franck est passé. Il dit désormais, je n'utiliserai plus la terminologie message du temps de la fin. Parce qu'il y a alors, je disais qu'il y a le frère Franck qui avait dit dans une circulaire. Il a dit que désormais je ne parlerai plus de l'expression message du temps de la fin. Mais j'utiliserai le terme message biblique du temps de la fin. Parce qu'il y a beaucoup de marcottes des messages du temps de la fin. Même ceux qui prêchent que Branham est Dieu, ils disent, ils appellent ça message du temps de la fin. Ceux qui disent que les tonnerres sont révélés, ils appellent ça message du temps de la fin. Mais le message du temps de la fin, le vrai, il est toujours biblique. Et c'est ce que nous prêchons. Veuillez vous lever, nous allons lire la parole. Veuillez vous lever. Nous lisons dans Ésaïe. Isaïe. Chapitre 24. Verset 19 à 21. Écoutez ce qu'il dit. La terre est déchirée. La terre s'est prise. La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Nous allons prier le Seigneur. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, 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 alléluia. Gloire, des temps et des circonstances, auteur de la parole.
Nous venons devant toi en ce moment, nous abandonner totalement entre tes saintes mains. Maintenant, c'est que toi seul prennes le contrôle de toutes choses. Si en ce moment, nous voulons que tu puisses ôter le de la place et que tu puisses prendre la place, oh Dieu, nous parler et que tu puisses aussi nous aider à dévoter les gloires, que nos oreilles soient circoncises, Père, que nous puissions écouter tel que les disciples écoutent. Nous voulons qu'en ce moment, en sortant de ce lieu, après avoir écouté cette parole, que nous puissions réellement dire, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, que nos cœurs ne brûlent pas au-delà de nous. Nous voulons que cette parole puisse atteindre l'objectif Père Céleste, qu'elle puisse nous enseigner, qu'elle puisse nous corriger, qu'elle puisse nous redresser, qu'elle puisse nous aider de dévoter les gloires à aller de l'avant pour la gloire de ton nom. Permets que seule ta parole soit prononcée et quand Dieu pour tout l'honneur te revienne. Nous croyons que tu vas le faire quand nous l'avons demandé avec foi et au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons avec ce que nous avons débuté le lundi. Et c'est très important. Bien, mes frères et sœurs, réellement le temps de la fin est là. La Bible a annoncé le temps de la fin à beaucoup d'endroits. Quand vous lisez dans Daniel chapitre 8, verset 17. Daniel 8, 17. Il vint alors auprès du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé. Et j'ai tombé sur ma face. Et il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Donc, Daniel avait annoncé le temps de la fin. Daniel chapitre 8, verset 19. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. J'ai lu Daniel 8, 17 d'abord. Et puis je suis venu lire Daniel 8, 19. Il est toujours question du temps de la fin. Dans Daniel 8, 26, il est écrit ceci. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secret cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés, c'est-à-dire le temps de la fin. Donc, dans la Bible, il est beaucoup question du temps de la fin. Alors aujourd'hui, frère, je vais pas trop insister avant le temps de la fin sur le commencement des douleurs et l'achèvement des douleurs. Parce que quand vous lisez dans votre Bible, dans Matthieu 24, verset 8, il est écrit ceci. Matthieu 24, 8. Il est écrit ceci. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Celle que nous vivons aujourd'hui. Les guerres, les bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Des familles. Des tremblements de terre. Des épidémies. Même des tsunamis. La Bible dans Luc 21, verset 4 parle de tsunamis. On peut le dire. La Bible dit que toutes ces choses ne sont que le commencement des douleurs. Donc Dieu a annoncé des douleurs pour la terre. Luc 21, 25. Il y aura des signes dans le soleil,
dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Quand cette écriture s'accomplit, les Japonais l'ont appelé tsunami. Si tu cherches le terme tsunami dans la Bible, ça n'existe pas. Mais le tsunami est dans la Bible. Si tu cherches le terme voiture ou véhicule dans la Bible, ça n'existe pas. Mais les voitures sont dans la Bible. Si vous lisez Nahum chapitre 2 verset 5. Nahum avait vu les voitures. Nahum avait vu le phare de ces véhicules. Mais Nahum a utilisé les termes appropriés en son temps. Au lieu d'appeler voiture comme il n'avait pas ce terme-là, il a dit le char s'élance avec furie dans les rues. Avoir leur apparence, c'est comme des torches. Donc le phare des véhicules, lui les a appelés les torches. Il a dit ça s'élance avec furie. De tout Pakatambangu. 120 km à l'heure, 150, 160 km à l'heure. 120 km à l'heure, 160 km à l'heure. Et Nahum a vu ça. Et qui passe, il est déjà là-bas. Il dit les chars se lancent avec furie dans les rues. Et il a vu que c'était la nuit, les lampes étaient là, les phares étaient allumés. Il dit avoir un temps blanc, c'est comme des torches. Ce sont des phares qui voient aujourd'hui. Bien mes frères, tout est dans la parole. Dieu fait l'histoire du salut. Et réellement, nous pouvons dire que les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. C'est la vérité, frère. Donc nous sommes un peuple béni. Frère, je vous dis, vous êtes bénis. C'est que Dieu vous a révélé sa parole. Dieu nous a révélé son secret. Dieu nous a révélé tout son plan. Et nous sommes fiers d'entrer dans la Genèse et de ressortir dans l'Apocalypse. Tout ce qui arrive aujourd'hui, Dieu nous l'a annoncé. C'est la vérité. Et nous le voyons aujourd'hui s'accomplir. C'est vrai. Quand vous lisez la Matthieu 24, verset 12 à 14. Oui, verset 12 à 14. Écoutez ce qu'il dit. Matthieu 24. 12 à 14. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est aussi ainsi des temps. L'amour aujourd'hui, c'est rare de voir l'amour aujourd'hui. Les hommes s'aiment eux-mêmes plus que Dieu. Et pour moi, c'est seulement dans l'épouse. Pour voir un frère se tourmenter pour son frère, ailleurs, il n'y a pas d'amour. Ailleurs, les gens préfèrent même voir les autres souffrir. Bien aimé frère, Dieu prend soin des siens. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous comprenez? Il y a encore le temps de la fin là-bas. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Écoutez le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Aujourd'hui
Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. La bonne nouvelle du royaume. Ce précieux message biblique du temps de la fin que Dieu avait donné à notre frère William Branham. Aujourd'hui, les serviteurs fidèles prudents, notre bien-aimé frère Franck, l'a porté jusqu'aux extrémités de la terre. C'est Matthieu 24:14 donc en live. C'est Matthieu 24:14 accompli. Chacun de vous peut lire cette écriture et dire aujourd'hui cette écriture est accomplie. Il peut prendre cette écriture et dire voici ce qui a été dit par le Seigneur Jésus-Christ et indiquer son accomplissement. Aujourd'hui, ce message est arrivé jusqu'aux extrémités de la terre. Ça signifie que la fin est là. Donc ce qui nous reste, frère, c'est la venue de notre Seigneur Jésus. Et il vient très bientôt. C'est la vérité, frère. Et cette écriture, Matthieu 24:14, vous pouvez la relier à Apocalypse 14:6. Apocalypse chapitre 14, verset 6. Et j'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Et un évangile éternel. La bonne nouvelle du royaume et l'évangile éternel, c'est la même chose. C'est toujours ce message. Cette parole éternelle. Oui, frère. J'ai vu un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. N'est-ce pas que c'est accompli aujourd'hui? Ce message est arrivé sur toute la terre. Toutes les nations, même les nations musulmanes, le pays arabe, il y a des croyants du message du temps de la fin. Frère, c'est un miracle. Même dans le pays le plus verrouillé contre la Bible, comme l'Arabie Saoudite, où tu arrives à l'aéroport avec ta Bible, on la récupère, on la déchire. Tu ne peux pas entrer là-bas avec la Bible. Strictement interdit. Mais au moment où je vous parle, grâce à ce ministère de l'aide allemand, grâce à ce ministère de cet ange qui vole par le milieu du ciel, c'est-à-dire qui entre dans l'avion et qui vole au milieu du ciel, avec l'évangile éternel, grâce à ce ministère-là, aujourd'hui où je vous parle, le message est en Arabie Saoudite. Et les frères de l'Arabie Saoudite suivent les prédications directes. Ils vont suivre même aujourd'hui. Et ils envoient même des salutations à quelqu'un. Frère, le diable jouera toujours. Il faut faire confiance à notre Dieu. C'est la vérité, frère. Ici sur la terre, au moment où je vous parle, il n'y a plus rien de bon au sujet duquel nous devons espérer. Sur cette terre, la situation empirera jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Oui, c'est pourquoi William Branham disait bâtissez votre espérance sur des choses éternelles. Frère, la parole de Dieu est éternelle. La nouvelle Jérusalem est éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ est éternel. Et nous, ses enfants, nous sommes éternels. Bâtissez votre espérance sur les choses éternelles.
Ne devenez pas matérialiste. Non, frère. Accrochez-vous aux choses d'en haut. La Bible le dit. Dans Colossiens chapitre 3. Je peux le lire avec vous rapidement. Verset 1 à 4. Il est écrit. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Attachez-vous aux choses d'en haut. C'est la parole de Dieu, frère. Je vous dis que la situation de ce monde empirera. Vous imaginez, depuis 2018, il y avait déjà un film sur le coronavirus. Et qu'il y aura 90% de mortalité. Et ce film a été tourné par les Chinois. Et ils ont dit que ça, là, en 2018, ils ont dit que sa période d'incubation ira de 2 à 14 jours. Et il dit que ce sera une maladie de poumons, une maladie respiratoire qui affectera les poumons. 2018. Et ils ont tourné les films sur ça. Et il dit que ce sera une guerre bactériologique qui sera lancée pour diminuer la population de la terre. Et aujourd'hui nous voyons cela. Quelle méchanceté. La Bible dit que les hommes seront cruels. Mais il y aura un jugement. Dieu jugera ces hommes. Je vous ai lu dans Apocalypse chapitre 11 verset 18 que tous ceux qui détruisent la terre avant les milléniums, Dieu les détruira. C'est ainsi dit le Seigneur par l'Écriture. C'est la vérité, frère. Mais ce qui est merveilleux, les enfants de Dieu sont préservés. Dieu ne permet pas qu'ils soient manipulés par des psychopathes inconscients. Dieu prend soin de ça. Ce temps de douleur est aussi comparé au temps de Noé. Matthieu 24, verset 37. Il est écrit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est accompli. Et c'est aussi comparé au temps de Lot. Luc 17, verset 28 à 33. 28 à 33. Luc 17, verset 28 à 33. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangent, buvez, achetez, vendez, plantez, bâtissez. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu de soufre tomba du ciel et il
les fit tous périr. Il en sera de même le jour le Fils de l'homme paraîtra. Yoka. Écoutez, en ce jour-là, que celui qui est sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour le prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. C'est le jeu du qui perd gagne. Ceux qui ont joué au damier connaissent les qui perd gagne. Dans le principe du qui perd gagne, celui qui perd les matchs, c'est celui qui a gagné. Il faut tout faire pour perdre afin de gagner. Et pour le royaume de Dieu, c'est l'équipe perd gagne. Si tu veux conserver ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause du Seigneur, tu la retrouveras. Ce temps de douleur, dans 2 Timothée 3:1, est appelé les temps difficiles. Quand vous lisez dans 2 Timothée 3:1, Molongo ya Yambo. 2 Timothée 3:1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et une autre traduction dit, sache que dans les derniers jours, à cause des temps, il sera difficile d'être chrétien. Frère, je vous dis la vérité, il est difficile d'être chrétien aujourd'hui. Parce que le diable a compliqué toutes les situations pour nous pousser à faire des compromis avec la parole. Il est aujourd'hui devenu difficile d'être chrétien. Tu peux être un bon jeune garçon. Tu n'as pas la volonté de tomber avec une fille. La fille elle-même vient te chercher chez toi. Elle-même te propose d'aller avec elle. Et pour un homme, il trouve que là c'est vraiment un coup de foudre. Il faut la grâce qui était sur Joseph pour laisser les manteaux et prendre la paix. Et je vous dis aujourd'hui, Dieu a des Joseph sur la terre. Moi, je suis l'un de ces Joseph. Parce que cela m'est arrivé et je fouille. Une fille s'est déshabillée devant moi. Pour que j'aille avec elle, je fouille. Et je ne suis jamais tombé. Frère, Dieu a des petits Joseph sur la terre. Si toi tu violes la parole, sache qu'il y aura des gens qui obéiront à la parole. Et ces gens-là, Dieu les a placés là pour te juger toi. Pendant que vous banalisez, vous méprisez la parole, il y a des gens qui prennent la parole au sérieux. Même dans ce temps où les portes des assemblées, des tabernacles sont fermées. Mais il y a des gens qui ont dit ouf, gloire à Dieu. Pour que dans l'église chaque jour, en tout cas, tu l'aimes. On en a marre d'aller à l'église chaque jour. Tu peux maintenant payer. Dieu a combattu pour nous. Tu peux maintenant tout simplement repos. En tout cas, dans ma pomme, la coronavirus. On puisse se reposer. Que Dieu bénisse. Les gens bénissent Dieu à cause du coronavirus. Un démon. Que Dieu bénisse le coronavirus. Mais ça c'est grave, frère. Comment tu peux bénir un démon? Mais il y a d'autres qui ne sont pas à l'aise. Parce qu'on leur empêche d'aller écouter la parole. Ils sont habitués à communier avec Dieu et avec les saints. Il y a des gens qui souffrent à cause de cette situation. Qui appellent, pasteur,
On ne va pas se réunir, pasteur. Pasteur, prédication est à l'internet. La prédication passera par internet. Et il dépense de l'argent pour écouter par internet. Mais il y a là d'autres à côté là. C'est pas son Dieu a combattu pour lui, il ne va rentrer que lorsque les choses vont Frère, les enfants de Dieu sont caractérisés par l'amour de la vérité. Ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Je suis dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Dieu. Pas un homme. Pas un professeur d'université. Dieu leur enverra une puissance de regardement afin qu'ils croient au mensonge. Et Darby dit Dieu leur enverra une énergie de l'erreur. Une énergie, une centrale hydroélectrique de l'erreur. Pour qu'ils croient au mensonge. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Heureux sont vos oreilles parce qu'elles entendent. Heureux sont vos cœurs parce qu'ils reçoivent. Continuez à croire. Oui, bien mes frères. Dans les derniers jours, à cause du temps, il sera difficile d'être chrétien. C'est ce qui s'accomplit aujourd'hui. Je vous dis qu'il est difficile d'être chrétien. Et beaucoup de chrétiens font des compromis. Et beaucoup de chrétiens, ils disent qu'ils prient, mais ils veulent vivre comme le monde. Regardez l'allure qu'a pris les chansons. Quand nous nous grandissions, cantique chrétien, si vous l'écoutez, vous allez sentir que c'est un cantique chrétien. Mais aujourd'hui, les chansons soi-disant chrétiennes ont pris une allure totalement mondaine. Une allure totalement mondaine. C'est la vérité, frère. Tu vas écouter une chanson. Donc, tu ne sens rien de différent. Juste un mouvement. Non, les chansons de Dieu touchent les cœurs d'abord. C'est le cœur. Colossiens 3,16 dit chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. C'est la vérité. C'est comme si c'est un fumeur de chanvre qui a composé cela. Satan, le mauvais, nous allons vraiment le plomber. C'est terrible, frère. Et tu vois toute l'église là content. C'est pourquoi les serviteurs fidèles prudents du cette année. Il a dit cette année. Ne me mettez pas ces chansons pentecôtistes là. Mettez-moi les chants de victoire. Et les chants de victoire sont irremplaçables. Chantez-les matin, midi, soir, ce sont des chansons inaltérables. Elles ne perdent pas leur valeur. Ces chansons-là, elles gardent leur valeur de spiritualité qui vous rapproche de Dieu. Bien aimé, le temps de la fin est là. Et sa venue est réellement proche. En rapport avec ce temps de la fin, comparable au temps de Noé, il est dit dans Genèse chapitre 6, verset 11 à 13. Genèse 6, 11 à 13. Il est écrit ceci. La terre
était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Le Seigneur dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Qui ne parle pas de Koulouna aujourd'hui? Qui ne parle pas de bandits aujourd'hui? Vous apprenez même ces derniers temps le braquage des véhicules de banque, le braquage des stations. La station de Lemba à l'échangeur a été braquée le vendredi. Station service. La station chef de Lemba, Engel, a été braquée. Les bandits ont pris l'argent. Ils se sont volatilisés. Ils ont vu aussi un véhicule de banque là-bas, ils l'ont braqué. Toujours la semaine passée. Et ils ont pris l'histoire, ils sont partis. C'est quoi? La violence. C'est ce qui est arrivé du temps de Noé. L'histoire se répète. Les Koulouna partout. Dernièrement, ils sont venus même dans ce quartier ici. Ils sont venus déranger les gens ici. Ils sont repartis. Un jour, on les a vus du côté du tabernacle là-bas. Ils sont venus se battre juste à côté là-bas. Et puis, quand les policiers sont venus, ils sont fouillés. C'est le commencement des douleurs. Bien mes frères, événement se déroule pour que nous puissions avoir marre avec ces choses. Pour que nous puissions vouloir assez que Dieu puisse nous prendre. Dans les mois qui viennent, tous nous en aurons marre et nous allons dire notre Seigneur vient. Maranatha. Notre Seigneur vient. Oui frère. Du temps de Noé, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre. Et voici elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin, vous voyez le temps de la fin? La fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Donc, du temps de Noé, là, c'était aussi le temps de la fin de ces temps-là. Oui, frère. La fin de toute chose est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Aujourd'hui, n'habitez pas dans ces quartiers, sinon vous serez envahis par les Koulouna. C'est comme si c'est les bandits là qui l'ont vraiment. Ce sont les Koulouna qui ont commencé ces quartiers-là. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Je suis au verset 13. Car ils ont rempli la terre de violence. Conclusion. Voici, je vais les détruire avec la terre. Cette terre sera détruite. Et ceux qui détruisent la terre, Dieu les détruira. C'est Dieu qui l'a annoncé dans sa parole. C'est la vérité, frère. Et dans ce temps de la fin, du temps de Noé, il est dit, au chapitre 6, versets 5 et 8, Genèse 6, 5 à 8, il est écrit, c'était le temps de la fin du temps de Noé. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. N'est-ce pas que les hommes sont devenus méchants? Calamité. Récemment, on m'a envoyé un papier. Un monsieur, la frère fidèle à lorsque le frère fidèle voulait entrer ici, un monsieur, il a dit au frère fidèle, les gens commençaient vraiment à avoir des cultes dans leur maison. Nous allons les accuser. Il a dit au frère fidèle, on nous a interdit de nous réunir dans les endroits publics.
Pas dans la résidence. Et dans la résidence, on a dit que ça ne doit pas dépasser plus de 20 personnes. Le président n'a pas interdit aux gens de prier. Il a interdit aux gens d'avoir un rassemblement où il y a plus de 20 personnes dans le lieu public. Nous avons la loi. On nous a pas interdit de prier. Si on nous interdit de prier, nous n'allons pas obéir. Parce que la Bible dit prier sans cesse. Quand une loi d'un pays, Frère Franck en parle dans l'aide supérieure de septembre 2009. Il dit quand les lois d'un pays vont dans le même sens que la parole de Dieu, il est normal que les chrétiens obéissent. Il nous a dit de fermer les églises, de rester dans les maisons. À cause du coronavirus. Nous avons obéi. On nous a dit de nous laver les mains régulièrement. On se lève les mains. On nous a dit de réviser, de saluer les gens par la main. On ne salue pas les gens par la main. On a dit qu'il ne faut pas dans l'espace public, donc dans les lieux publics, quand vous utilisez les mouchoirs, utilisez des mouchoirs à usage unique. On le fait. Mais si aujourd'hui, on nous dit, ne parlez plus de Jésus-Christ. Même si c'est Donald Trump qui a parlé, nous n'obéirons pas. Mais comment? Si on nous dit, ne priez plus, au nom de Jésus-Christ, nous n'obéirons pas. Là, nous obéirons à celui qui est au-dessus de Donald Trump. Bien, mes frères, au-dessus de la constitution de tout le pays, la Bible est là. La Bible est la constitution de Dieu. Nous sommes en ordre dans ce que nous faisons. Nous prions dans notre résidence. Et nous ne dérangeons personne. On n'a pas invité toute l'église ici. C'est un groupe restreint. Nous sommes en ordre. Je continue la parole, frère. Oubliez le diable. Et tournez le regard vers Jésus. Bien, mes frères. Dans ce temps de la fin du temps de Noé, il est écrit ceci, frère. Genèse 6, 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Les bars sont fermés. Mais il y a des gens qui jouent la musique à haute voix dans leur parcelle là-bas. Ils dansent, ça ne pose pas de problème. Et les gens n'en parlent pas. C'est la vérité. Mais quand les gens se rassemblent pour adorer le vrai Dieu, ça fâche quelque part. Ça c'est Satan. Bien mes frères. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Dans ce temps de douleur du temps de Noé, dans ce temps-là, Dieu avait arrêté une destruction planétaire. Aujourd'hui aussi, en rapport avec ce temps, Dieu viendra frapper le pays d'interdit. Les fléaux tomberont sur toute la terre. Maintenant, frère, c'est le commencement des douleurs. Mais il y aura un temps où ça s'intensifiera. Pendant la grande tribulation. Donc nous
sommes dans un processus qui nous conduira jusqu'à la grande tribulation. Bandeko, tango esi eleki. Frère, le temps est vraiment avancé. Le temps est fort avancé. Il faut que nous devons relever nos yeux. Le Seigneur revient. C'est la vérité. Mais vous allez remarquer une chose, frère. Que pendant ce temps-là où Dieu a annoncé la destruction de la terre, au même moment, pour ses enfants, pour son peuple, Dieu a trouvé une échappatoire. Quel était l'échappatoire? L'arche. Écoutez, lisons toujours le même chapitre là, 6. Chapitre 6, au verset 8. Pendant que toute la terre était corrompue, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant que toute la terre passera par la grande tribulation, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ce message, c'est la brèche que Dieu nous a ouverte. Ce message a été envoyé pour que l'épouse échappe à la grande tribulation. Pour que l'épouse échappe à la marque de la bête. Toute la terre sera atteinte par ces deux événements-là. La marque de la bête et la grande tribulation frapperont toute la terre, sauf les élus. Avant que la grande tribulation commence, nous partons au ciel. Avant que la marque de la bête n'entre pleinement en action, nous sommes partis. Ce qui restera sur la terre, ce n'est pas notre affaire. Nous battons pour aller dans l'heure. C'est pourquoi nous vous disons, le temps de la fin est là. Sa venue est proche. Donc quand nous vous parlons de ces événements, ce n'est pas pour vous flanquer la trouille. Nous voulons pas vous flanquer la couille. Nous vous parlons de ces événements afin que vous puissiez lever vos têtes car votre délivrance approche. Est-ce que tout assemblée comprend? C'est la vérité, mes frères. Maintenant, vous allez lire au verset, toujours dans le chapitre 6, verset 13 à 14. Et puis le verset 17 à 18. Genèse 6, 13 à 14. Et 17 à 18. Yoga. Écoutez. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Mais toi, Noé, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cet argent celui et tu l'enduras des poids en dedans et en dehors. 17 à 18. Vous écoutez, en train de frapper les uns. De l'autre côté, le même Dieu est en train de sauver les La loi de Dieu, c'est une loi de contraste. La lumière et les ténèbres. Les enfants de Dieu, le fils du diable. La sémence d'Abraham et la sémence du serpent. Dieu et Satan. Le message et la fausse doctrine. Le vrai prophète et les faux prophètes. Le vrai apôtre et les faux apôtres. Le vrai docteur et le faux docteur. C'est la vérité. C'est la loi des contrastes.
contraste. Le même Dieu qui a annoncé le salut, il a aussi annoncé la condamnation. Marc 16, 15 à 16. Allez. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui se fera baptiser sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Le même Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et quand Israël était sous l'Égypte, arrivé près de la mer Rouge, quand les Égyptiens les ont poursuivis, la colonne de feu est venue se placer au milieu entre les camps des Égyptiens et les camps des enfants d'Israël. La même colonne de feu, dans la face où se trouvaient les Égyptiens, elle était ténébreuse. Colonne de feu ténébreuse. Notre Dieu est un ségrégationniste. Il a dit aujourd'hui vous verrez la distinction que Dieu fait entre l'Égypte et Israël. Et il a aussi annoncé qu'il y aura la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous entrons dans ce cycle-là. La même colonne de feu, s'il vous plaît. Ténébreuse pour les Égyptiens. La même colonne de feu éclairait Israël. Ça c'est la loi des contrastes. Le même Dieu qui a aveuglé la Odyssée, c'est le même Dieu qui nous a éclairés dans cette année. Donnons gloire à ces dieux-là, frère. C'est la vérité, frère. Et c'est ce qu'il est en train de montrer maintenant ici. Verset 17 à 18. Genèse 6, 17 à 18. Et moi, qui veux faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Frère, comme les Français le disent, l'exception confirme la règle. Il a dit tout ce qui a vu périra. Il y a un mais. Au verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Ça s'appelle la brèche. C'est que la loi est là. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la brèche, ils sont gratuitement justifiés par le sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc quand Dieu vous lit par une parole, le même Dieu vous délivrera par une autre parole. C'est la vérité. Bien mes frères et sœurs. Il y avait remarqué encore une chose, frère. Toujours à ce temps de Noé là-bas. Dans Genèse 6, 21. Quand Dieu a parlé à Noé, du temps de Noé, Dieu a aussi ordonné qu'on fasse des provisions, qu'on emmagasine la nourriture. Et aujourd'hui, nous avons reçu un prophète comme Noé. William Branham. Et Dieu a dit à ces mêmes prophètes-là aussi, emmagasine la nourriture. Écoute comment Dieu parle à Noé, Genèse 6, 21. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et faisons une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture
ainsi qu'à eux. Même aujourd'hui, frère, dans ces temps ici de douleur, la nourriture a été emmagasinée. Dieu a dit à Frère Branham, emmagasine la nourriture. Et Dieu a dit à Frère Franck, emmagasine la nourriture, car il y aura un temps de sécheresse et tu te tiendras au milieu du peuple pour distribuer la nourriture. Dieu fait l'histoire du salut. C'est la vérité, frère. Aujourd'hui, c'est le commencement des douleurs. Aujourd'hui, c'est le commencement des douleurs. Et il y aura un temps où ces douleurs s'intensifieront. Et ce temps-là arrivera dans le jour du Seigneur. Et cela aura lieu quand l'épouse sera déjà partie. L'épouse ne vit que le commencement des douleurs. Mais l'épouse ne vivra pas l'achèvement de la colère de Dieu. L'épouse ne vivra pas l'intensification de ces douleurs-là. C'est pourquoi Dieu avait dit dans Malachie 4, au verset 5 et 6 là-bas. Verset 5. Malachie 4. Il est écrit. Et comment mis? Verset 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Retenez ces termes-là. Ce jour grand et redoutable. Le jour grand et redoutable. C'est le jour de colère. C'est le jour où Dieu viendra effrayer les gens de la terre. Dieu annonce qu'il viendra effrayer les gens de la terre. Et quand Dieu viendra effrayer Frère Tony, quand Dieu viendra effrayer les habitants de la terre, l'épouse sera dans le palais, en train de manger et de boire. Vous choisissez quoi? Vous choisissez d'être effrayé ou bien d'être assis au palais. J'ai choisi d'être là sur le trône, vraiment tranquillement. Alors, si vous prenez un mot, croyez et obéissez à la parole. Si vous choisissez, frère, on ne fait pas des caprices devant Dieu. Et on ne fait pas l'important devant Dieu. Dieu est la sommité. Vous faites des caprices à Dieu avec le souffle, son propre souffle. Si vous ravissez ses souffles, on va vous traiter d'un cadavre. Comment on a dit merci Koi? Dieu merci Koi. Et le corps de Dieu merci Koi est là sur la véranda. Bien habillé comme il est là. Mais il est étalé là, vraiment un cadavre. Et ce qui vous donne de la valeur, c'est le souffle que Dieu a placé en vous. Et je vous dis la vérité. Et ce qui nous valorise davantage, c'est le sceau de Dieu dans l'âme. Le baptême du Saint-Esprit. On ne peut le recevoir que dans la parole de vérité. Yoka. Écoutez. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs de père à leurs enfants. Ça, c'est Jean-Baptiste. Et le cœur des enfants à leur père. Ça, c'est Branham. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Qu'est-ce que Dieu veut dire ici? Lorsque Élie le prophète arrive, lorsqu'il s'en va, la tribulation va venir. Frère, message ce message, frère, lorsque ça termine, ça se termine avec l'enlèvement.
Après connaître la main, après l'enlèvement, il restera 7 ans pour le peuple de Daniel. Répartis en 2 mi-temps. La première mi-temps, c'est la prédication d'Élie et Moïse. La conséquence de ça, c'est le seulement de 144 000. La deuxième mi-temps, c'est la grande tribulation. Ou l'achèvement de ces douleurs. Nous vivons le commencement des douleurs. Le coronavirus, c'est seulement le commencement des douleurs. Le tremblement de terre, la famine, tout ça. Les guerres, le bruit de guerre à l'est du Congo. Commencement des douleurs. L'achèvement des douleurs aura lieu pendant les jours grands et redoutables. C'est la vérité. Et la Bible, la Sainte Bible. Et bien je vais vous dire une chose. Cette écriture d'Ésaïe 26, 20, lisons-la avec vous. Ésaïe 26, 20. Va mon peuple et entre dans ta chambre. Ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Les gens appliquent cette écriture au confinement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Confinement, il n'y a pas que le peuple de Dieu qui se confine. Même les païens sont confinés. Ici, on parle du peuple de Dieu. Mais dans le confinement, même les païens sont confinés. En France, là, même les homosexuels sont confinés. Les lesbiennes sont dans les confinements. Aujourd'hui, ici, même les coulons sont confinés. Les prostituées sont confinées. Et vous allez les appeler mon peuple, ça? Non. Cette écriture s'accomplira pendant la grande tribulation. Et elle ne concerne que les 144 000. Je vais lire le frère Franck. Le livre de l'Apocalypse. À la page 50. Frère, nous sommes au temps où Dieu donne la précision sur toutes choses. Dieu donne la clarté sur toutes choses. Livre de l'Apocalypse, page 50. Il parle d'Apocalypse 9, 5, où il y a sauterelle. Il dit, Nathan va sauterelle, peuple dans la chambre. Peuple nini, 144 000. Lorsqu'on va larguer les sauterelles, c'est à ce moment-là que le peuple de Dieu va se cacher. Il s'agit de 144 000. Écoutez. L'annonce faite à la fin du 8e chapitre est justifiée. Quand dans la 5e trompette est décrit le plus cruel des tourments qui va frapper ceux qui ne portent pas les sceaux de Dieu. Comme nous venons de l'exposer, en ce moment les 144 000 portent le sceau de Dieu et demeurent préservés pendant les jugements des trompettes. Les 144 000 portent le sceau de Dieu. Et demeurent préservés pendant les jugements des trompettes. Qui demeure préservé? Les 144 000. Selon le témoignage infaillible des Saintes Écritures, les jugements des trompettes ne peuvent
peuvent avoir lieu seulement qu'après l'accomplissement du ministère de 3 ans et demi de 2 prophètes. De plus, ceux qui ont été scellés demeurent en Israël pendant la 5e trompette. C'est-à-dire pendant les 5 mois de tourment continuel, et ils en sont préservés. Est-ce que l'assemblée me suit? Vous qui suivez en ligne, dites Amen là où vous êtes. C'est-à-dire pendant les 5 mois de tourment continuel, et ils en sont préservés. Et il donne l'écriture, Ésaïe 26, verset 20. Viens, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que l'indignation soit passée. 5 mois. Sans habitants. Ils vont s'enfermer dans les chambres pendant 5 mois. Donc les 54 000 auront un confinement de 5 mois. Et ce confinement sera provoqué par un fléau. Quel fléau? Les sauterelles. Qui vont, et vous verrez que les sauterelles là, Dieu leur a aussi donné une recommandation. Lisons Apocalypse 9, verset 4. Même si on doit 54 000 même quelqu'un qui fait partie des 144 000, par hasard, il sortait là, même s'il racontait la sauterelle ne va pas les piquer. Verset 4. Apocalypse 9, 4. Il leur fit dire de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur le front. C'est que son souterrain caché de l'ongui. Lorsque la sauterelle se présente là, lorsqu'il voit le sceau, il va faire demi-tour. Frère, même les insectes obéissent au Créateur. Dieu est le maître de la nature. C'est pourquoi il faut lui faire confiance. Il est le maître de la nature. Donc aujourd'hui, c'est le commencement des douleurs. Et l'achèvement des douleurs aura lieu au jour du Seigneur, quand l'épouse sera déjà partie. Lisons cela. Notre attitude, c'est Luc 21, verset. Quelle est l'écriture à ce sujet? Quand ces choses commenceront à arriver, on n'a pas dit lamentez-vous. Quand ces choses commenceront à arriver, on n'a pas dit commencez à trembler. Joël 2, 1 à 2. Et puis le verset 11. Joël 2, 1 à 2. Et puis le verset 11. Sonnez la trompette en Sion. Faites-la retentir sur la montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Que tous les habitants du pays tremblent. Car pourquoi ils doivent trembler? Car le jour de l'Éternel vient. Car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité. Il y aura coupé d'électricité. Il y aura des détonations, il y aura des foudres partout à Zongo, à Inga, et il y aura de l'obscurité. Et le soleil deviendra ténèbres et il n'y a plus moyen que les panneaux solaires puissent avoir de l'énergie. Jour de ténèbres et d'obscurité. Il y a mon lit tout à Boutou. Pour des nuées de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Verset 11.
L'Éternel fait entendre sa voix dans son armée. Son camp est immense. Et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand. Il est terrible. Qui pourra le soutenir? Il y a un monde qui va décrire dans 6e psaume. C'est ce qui est décrit dans le 6e psaume. Apocalypse 6, 12 à 17. Apocalypse 6, 12 à 17. Voilà. C'est au retour dans la 6e psaume. C'est le jour du Seigneur. En lisant le 6e psaume. C'est le jour du Seigneur. C'est vrai. 1 Thessaloniciens 5, 2. 1 Thessaloniciens 5, 2. Yoka. Écoutez. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Est-ce que vous entendez, frère? Vous suivez, frère? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ésaïe 13, 6 à 13. On a encore 18 minutes. Ésaïe 13. 6 à 13. Il est écrit ceci. Ésaïe 13, 6 à 13. Gémissez. Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils s'étordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Gloire. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel. Jour de colère et d'ardente fureur. Qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever. Et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi je branlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Vous pouvez aussi noter Ézéchiel 30, verset 1 à 4. Moi, je lis par noter. Ézéchiel 30, verset 1 à 4. C'est pourquoi quand les prophètes ont vu ce qui s'est passé pendant ces jours-là, ils disent, hey, c'est un jour grand et redoutable. Ce sera un jour de vengeance. Dieu vengera tous les crimes commis sur la terre. Et c'est pendant ce jour-là
que les États-Unis seront bombardés et le Vatican aussi sera bombardé. Pendant ce moment-là, Gaza sera bombardé, Damas sera bombardé. Partout il y a les Palestiniens, il faut Dieu va les exterminer. Puisque Dieu se vengera. Tous ceux qui ont touché son peuple, Dieu les châtira. C'est pourquoi il dit, ne vous vengez pas vous-même. À moi la vengeance et la rétribution. Dieu nous vengera pendant les jours grands et redoutables. Mais pendant que les mondains les craindront comme étant un jour grand et redoutable, pour nous c'est un jour grand et glorieux. Et quand Pierre, le jour de la Pentecôte, prend ce texte-là de Joël 2, à partir du verset 17, vous verrez qu'il cite Joël 2. Dans les derniers jours du Dieu, je répandrai de mon soutien. Pierre est en train de lire le livre de Joël. Mais il arrive au moment où il doit lire ce jour grand et notable. Pierre change de langage, il dit ce jour grand et glorieux. Mais il tenait Joël entre ses mains. Le soleil se changera en ténèbres. Et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ces jours grands et glorieux. Pourquoi Pierre a dit ça? Parce qu'au début de ce jour du Seigneur,